Bonjour, cette présentation est destinée à la description en général d'un programme en langage C. On verra les 5 points suivants. Premièrement, une introduction sur la programmation. Deuxièmement, la déclaration et l'utilisation des variables. Par la suite, comment saisir les informations d'entrée, comment réaliser un calcul et finalement, comment afficher un résultat. Un programme en C, c'est tout simplement c'est une description d'un algorithme en utilisant un langage de programmation. C'est-à-dire, nous avons un problème donné. À partir de ce problème, on réalise la phase d'analyse pour dégager les entrées, les sorties et le traitement. Après, on attaque la phase de conception pour rédiger un algorithme qui contient la solution du problème. Par la suite, on utilise un langage de programmation pour traduire cet algorithme en un programme. En général, un programme en C est composé des points suivants. Il contient les directives du processeur, dièse, des déclarations, des fonctions, la fonction principale main, des instructions, des blocs, des commentaires, des bibliothèques, ainsi de suite. Donc j'ai ici un exemple d'un programme qui permet de calculer la surface d'un disque. Alors parmi les composants ici, nous avons la directive dièse, suivie du mot réservé include. Après, nous avons une bibliothèque. Dans ce cas-là, c'est une bibliothèque d'entrée-sortie. Donc, c'est la bibliothèque standard input output.h. Donc, en général, une bibliothèque, c'est un ensemble de fonctions prédéfinies qui sont à la disposition d'un utilisateur pour les utiliser. Par exemple, la bibliothèque math.h, c'est pour les formules mathématiques. La bibliothèque string.h, c'est pour le traitement des chaînes de caractères. La bibliothèque alloc.h, c'est pour l'allocation dynamique de la mémoire. Et nous avons d'autres. Après, nous avons la déclaration des données. Donc ici, nous avons la donnée rayon, la donnée pi et nous avons la donnée RES. Alors cette donnée rayon, c'est une donnée globale, c'est-à-dire elle est reconnue partout dans le programme. Par contre, la donnée RES, c'est une donnée locale, donc elle est reconnue uniquement à l'intérieur de la fonction main. Nous avons ici un exemple de déclaration d'une fonction, donc c'est une fonction appelée surface. Après, nous avons la fonction main, donc c'est la fonction principale, c'est la clé du programme. Donc une fois que j'exécute un programme, alors le processeur, elle cherche la clé du programme, c'est la fonction main, c'est pour commencer le traitement de votre programme. Ici, nous avons un exemple d'une instruction qui se termine par point virgule pour marquer la fin de l'instruction. Nous avons ici un exemple de bloc qui est délimité par les deux accolades, une accolade au début et une accolade à la fin. Et aussi, j'ai un exemple de commentaires, donc ce sont des lignes qu'on insère dans le programme pour bien expliquer des parties de programme. Si vous avez un commentaire sur une seule ligne, alors cette ligne est précédée par deux fois le symbole slash. Si vous avez un commentaire sur plusieurs lignes, alors au début, je dois commencer par slash étoile et vers la fin, étoile slash. Une donnée en langage C est constituée de trois attributs. Un identificateur, c'est le nom que je dois donner à la donnée et à respecter tout au long du programme. La valeur, c'est le contenu de la donnée et finalement le type de la donnée. Pour les noms, ou bien pour les identificateurs, il faut éviter cette liste de mots réservés au langage C au moment de l'attribution des noms. Et vous pouvez affecter n'importe quel nom, donc à condition que ce nom-là ne doit pas être figuré dans cette
list qui contient les mots réservés du langage C. Ce tableau dresse les types qu'on peut utiliser au moment de la déclaration d'une donnée. Donc nous avons le type char qui est codé sur un octet. Nous avons les types int, short int, long int, infinite int, c'est pour les entiers. Et nous avons float, double, long, double, c'est pour les réels. Alors, selon le contenu de la donnée tout au cours de programme, on peut distinguer deux types. Soit une variable, soit une constante. Donc, une donnée est dite variable si le contenu de la donnée est susceptible de se varier tout au long du programme. C'est-à-dire, le contenu au début, ce n'est pas le même, par exemple, au milieu ou bien à la fin. Par contre, une donnée est dite constante si la donnée garde le même contenu dès le début jusqu'à la fin. Pour déclarer une variable, on utilise la syntaxe suivante. On écrit le type, un espace, le nom de la variable, et vers la fin, on ajoute point virgule. Et si vous avez plusieurs variables qui ont le même type, on écrit type, espace, le nom de la première variable, virgule, le nom de la deuxième variable, virgule, jusqu'à la fin, et vers la fin, on ajoute le point virgule. Exemple, vous avez ici float, surface, point virgule. Alors surface, c'est une variable de type float. Pour déclarer une constante, on écrit le mot const, un espace, le type de la constante, espace, le nom de la constante, égale la valeur de la constante, point virgule. Dans cet exemple, vous avez const, float, pi, égale 3,14. Donc on a déclaré une constante identifiée par le nom pi, et le contenu de cette constante, c'est 3,14. Nous avons une deuxième possibilité pour déclarer une constante en utilisant le symbole dièse avec le mot réservé define. On peut écrire dièse, define, espace, le nom de la constante, espace, la valeur de la constante. Alors, l'emplacement de la déclaration de variable nous donne deux types. Est-ce que c'est une variable globale ou bien une variable locale? Alors, une variable globale, c'est une variable déclarée après l'inclusion de bibliothèque, c'est-à-dire en dehors de la fonction. Cette variable, elle est reconnue partout, dans tout le programme. Par contre, une variable locale, c'est une variable déclarée à l'intérieur de la fonction. Alors, cette variable locale, elle est reconnue à l'intérieur de la fonction, mais en dehors de la fonction, devient un inconnu. Maintenant, on passe au calcul. Alors, pour effectuer un calcul, on a besoin d'une expression. C'est quoi une expression? C'est une combinaison d'opérandes et d'opérateurs. Par exemple, je peux écrire A plus B. Donc, A et B, ce sont les opérandes, plus c'est un opérateur. Après le calcul d'une expression, on a besoin de stocker le résultat dans une variable. Alors, pour réaliser ce traitement-là, on a besoin de la notion d'affectation. C'est quoi l'affectation? C'est le stockage du résultat d'une expression dans une variable. On écrit l'identificateur de la variable égale l'expression point virgule. La lecture de cette instruction s'effectue du côté droit vers le côté gauche. C'est-à-dire, le processeur il commence par le calcul de l'expression. Après, le résultat de cette expression sera affecté à la variable mentionnée à gauche. Dans l'exemple suivant, nous avons surface égale rayon multiplié par rayon multiplié par 3,14. Donc surface, c'est la variable. Rayon multiplié par 3,14, c'est une expression. Le processeur va commencer par le calcul de cette expression et le résultat obtenu sera affecté à la variable surface. Donc, parmi les opérateurs qu'on peut utiliser au niveau du langage C, nous avons les opérateurs arithmétiques, relationnels, logiques,
incrémentation, décrémentation et d'autres. Pour les opérateurs arithmétiques, le symbole plus signifie l'addition, le moins la soustraction, l'étoile c'est pour la multiplication, slash c'est pour la division, le pourcentage c'est pour le reste de la division entière. Pour les opérateurs relationnels, donc 2 fois le symbole égal c'est pour l'égalité, c'est pour une comparaison d'égalité. Point d'exclamation égal c'est pour différent, inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal. Pour les opérateurs logiques, nous avons point d'exclamation sur le non, nous avons le ou, c'est 2 fois le caractère pipe, et nous avons le symbole d'opérateur logique i, donc le i logique. Aussi, pour les opérateurs d'incrémentation, nous avons le plus, et pour l'opérateur d'incrémentation, c'est moins. Si j'écris i plus ou bien plus, c'est la même chose. C'est-à-dire, les deux signifient l'incrémentation du i en ajoutant un pas égal à 1. Mais la présence de cette écriture dans une expression marque une différence. Si j'écris a égale i plus, ça signifie quoi? Que la valeur de i va être affectée à a et par la suite, on aura l'incrémentation de i. Par contre, si j'écris a égale plus i, signifie quoi? Que avant d'affecter, on aura l'incrémentation de i en ajoutant a et par la suite, on aura l'affectation. Pour la saisie des entrées, on peut utiliser la fonction scanf. Donc, c'est une fonction de la bibliothèque standard input-output.h. Alors, cette fonction exige d'indiquer le format. C'est pour donner une information au processeur sur le type de l'information à saisir. Est-ce que vous voulez saisir un entier, un réel ou bien un caractère? Et par la suite, je donne l'adresse de la variable où il va être stocké cette entrée. Exemple, scanf, pourcentage f, adresse, rayon. Scanf, c'est une fonction de lecture. Vous avez le pourcentage f qui correspond au réel pour le format float, c'est-à-dire vous voulez saisir un réel. Nous avons le symbole adresse et nous avons la variable qui va recevoir la valeur saisie. Ici, nous avons une liste de formats qu'on peut utiliser au niveau de la fonction scanf. Pourcentage D, c'est pour les entiers. Pourcentage D majuscule, c'est pour langue. Pourcentage F, c'est pour les réels. Et vous avez pourcentage C, c'est pour le type char. Pour afficher un résultat sur l'écran, donc nous avons la fonction printf. C'est une fonction de la bibliothèque standard input-output.h. Cette fonction permet d'afficher un message sur l'écran, ou bien le contenu d'une variable sur l'écran, ou bien le résultat d'une expression sur l'écran, ou bien les trois. Vous avez ici la syntaxe, printf, entre parenthèses, je dois donner le message à la fonction qui va être affichée sur l'écran. Et si vous voulez afficher le contenu d'une variable ou bien le résultat d'une expression, vous devez mentionner le format. Par exemple, nous avons printf, le double est, pourcentage d est, pourcentage d, r, 2 fois r. Alors le double de, c'est un message. Pourcentage d, c'est le format d'un entier à afficher à cet endroit-là. Et c'est un message. Pourcentage d, c'est aussi le format d'une valeur affichée à ce niveau-là, Et par la suite, nous avons les arguments, c'est-à-dire le premier format, il correspond à la variable r. Et le deuxième format correspond à l'expression 2 multiplié par r. Alors, dans cet exercice, on va essayer de rédiger un programme en langage C qui permet de calculer et afficher la moyenne de 3 notes saisies au clavier. Alors, à partir de cet exercice, les variables à utiliser sont 3 notes,
je vais utiliser par exemple A, B et C pour les 3 notes, qui sont des notes d'entrée. Après, j'aurai besoin de notre variable pour calculer la moyenne. Et vers la fin, je vais afficher le résultat. Pour saisir les informations, je vais utiliser la fonction scanf. Pour afficher le résultat, je vais utiliser la fonction printf. Et les deux fonctions, ce sont des fonctions de la bibliothèque standard input output.h. Donc la solution, je commence par dièse include stdio.h. C'est pour que j'aurai le droit d'utiliser les fonctions d'entrée-sortie, printf et scanf. Aussi, la fonction principale main, donc c'est la clé du programme en langage C. À l'intérieur, j'ai déclaré 4 variables A, B, C et M de type float. Donc ce sont des réels. A, B et C pour les notes et M pour calculer la moyenne. Alors au début, j'ai affiché un message sur l'écran. Entrée note numéro 1. Scanf pourcentage F adresse A, c'est pour la saisie de la première note. Aussi, j'ai affiché entrée note numéro 2. J'ai utilisé scanf pourcentage F adresse B pour la saisie de la deuxième note. Après l'affichage du message entrée note numéro 3. Et j'ai utilisé la fonction scanf pourcentage F adresse C, c'est pour la saisie de la troisième note. Après, j'ai effectué un calcul en utilisant l'instruction suivante. M égale, entre parenthèses A plus B plus C, le tout est divisé par 3. Et vers la fin, j'ai utilisé la fonction printf pour afficher le résultat sur l'écran. De la façon suivante, j'ai créé la moyenne et, donc ça c'est un message. Aussi, j'ai précisé le format pourcentage F. Et après la virgule, vous avez la variable M, c'est-à-dire dans pourcentage F, je vais afficher le contenu de la variable M.